Salut à tous, c'est Sébastien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo CSS et JavaScript. On va voir comment créer et animer une icône burger pour vos menus. Alors avant de commencer, il y a une question qu'on peut se poser, c'est pourquoi créer l'icône nous-mêmes en CSS alors qu'on pourrait directement l'intégrer sous forme d'image ou sous forme de font icône. Alors l'intérêt, c'est l'animation, parce que comme on va créer nous-mêmes l'icône, on va créer nous-mêmes en CSS les trois petites barres qui composent l'icône, bah du coup au clic, on va pouvoir faire une transformation dessus, et par exemple transformer l'icône en croix. Et avec une transition, on aurait une animation. Donc l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir animer cette icône. Alors avant de commencer, c'est important d'être à l'aise avec les positions absolutes et relatives et avec les pseudo-éléments before et after. Donc si jamais c'est pas votre cas, je vous mettrai en description 2 vidéos que j'ai fait sur ces sujets, donc n'hésitez pas à aller les voir. Donc au niveau du HTML, ça va être assez rapide, on va simplement créer une div et on va lui donner une classe, la classe burger par exemple. Et en fait, cette div, ça va être le conteneur de l'icône. Et à l'intérieur, on va créer les trois petites barres. Alors pour ça, on va se servir d'une balise span vide. Et c'est tout. Le HTML est terminé. En fait, la span, ça va être la barre du milieu. Et on va se servir des pseudo-éléments before et after pour faire la barre du haut et la barre du bas. Donc la barre du haut, ce sera le before et la barre du bas, ce sera le after. Donc au niveau du CSS, on va commencer par styliser la div. Donc on cible la classe burger et on va lui donner une largeur de 42 pixels avec une hauteur de 24 pixels. Et on va lui donner une couleur de fond en noir. Donc ça c'est juste le temps de la voir. Donc là si j'enregistre et que j'actualise, on a la div qui est ici. Alors je vais zoomer pour qu'on y voit mieux et je vais sortir l'inspecteur parce qu'on va travailler avec. Alors on va rajouter sur la div un cursor pointer. Alors ça me permet de faire en sorte que quand je passe ma souris dessus, j'ai la petite main qui apparaît. Donc ça c'est bien pour que l'utilisateur comprenne qu'il peut cliquer dessus. Et on va lui mettre aussi une position relative parce qu'on va cibler la span ensuite et on va la positionner avec une position absolue. Donc on vient cibler la span et on va lui donner des dimensions, donc une largeur de 100%. Donc là ça revient à lui donner une largeur de 42 pixels, hein, avec une hauteur de 4 pixels. Et on va lui donner une couleur de fond en noir. Et du coup, on va retirer la couleur de fond sur la div. Donc là, si j'enregistre et que j'actualise, on n'a rien du tout. Alors, si on inspecte, on voit que la span fait 0 par 0. Pourtant, on lui a bien mis une largeur et une hauteur. Alors, ce qui se passe ici, c'est que les spans, les balises span, sont des balises de type inline. Et les balises de type inline ne comprennent pas les hauteurs et les largeurs. Alors ce qu'il faut faire ici, c'est changer son display. On va lui mettre un display block et là on voit que ça fonctionne. Alors maintenant, il faut la positionner bien au centre dans la div. Donc pour ça, on va utiliser une position absolue et on va lui mettre un top à 50%. Et vous le savez peut-être si vous avez vu la vidéo sur les positions absolutes et relatives, un top à 50%, ça ne suffit pas à centrer parfaitement un élément. Donc là, il faut que je déplace mon élément de sa moitié vers le haut. Donc pour ça, je mets un transform avec un translate Y. Et pour déplacer la span de sa moitié, on va mettre 50%. Et pour la déplacer vers le haut, il faut mettre une valeur négative. Donc là, moins 50%, ça la positionne maintenant parfaitement au centre de la div. Donc on récupère tout ça. Et on va passer maintenant au before et au after. Donc on vient cibler burger span 2 fois 2 points before, virgule burger span 2 fois 2 points after. Donc là on vient les cibler ensemble parce qu'ils vont avoir des CSS en commun, notamment le content. Donc là on va mettre un content vide avec une position absolue. On va leur donner une largeur de 100%. Donc là, ça revient à leur donner la même largeur que la span, qui a la même largeur que la div. Une hauteur de 4 pixels et une couleur de fond en noir.
Alors maintenant, on va les cibler séparément et on va aller les positionner ensemble dans l'inspecteur. Et on va faire ça avec un transform et un translate. Donc on se positionne sur le before et on va lui mettre un transform avec un translate, et là on met un translate Y et avec une valeur négative parce qu'on veut le faire se déplacer vers le haut. Donc là, si je mets moins 10 pixels, ça le déplace en fait de 10 pixels vers le haut. Et là on regarde au niveau de la div, on voit qu'il est parfaitement positionné tout en haut. Du coup on va faire pareil pour le after, sauf que on va mettre une valeur positive pour le faire se déplacer vers le bas. Et là on a notre icône. Donc on récupère le translate Y à 10 pixels pour le after et le translate Y à moins 10 pixels pour le before. Donc là on a créé notre icône et maintenant il va falloir détecter le clic et faire une animation. Alors pour l'animation on va faire quelque chose d'assez simple, on va transformer cette icône en croix. Donc pour ça il va falloir faire disparaître la barre du milieu et faire une rotation à la barre du haut et à la barre du bas. Donc déjà, au niveau du JavaScript, on va créer une constante qu'on va appeler burger et on va venir récupérer la div qui a la classe burger. Donc on fait un document.querySelector et on vient cibler la classe burger. Donc là, dans ma console, si j'appelle ma constante, on récupère bien la div. Ok. Alors là, ça va être un petit peu particulier parce qu'il va falloir déclencher une animation au clic. Donc pour ça, on va se servir d'une classe. On va faire en sorte que quand on clique sur la div, ça lui ajoute une classe. Et on va dire en CSS que quand la div comporte cette classe, eh bien on change le CSS de la span et des pseudo-éléments. Et après, il faut faire en sorte que quand on reclique sur la div, eh bien il faut retirer cette classe pour retrouver les CSS eh bien, par défaut. Donc pour ça, on va se servir d'un toggle. Donc on va faire un burger.addEventListener pour écouter un événement. On écoute le clic et au clic on déclenche une fonction. Et cette fonction, comme j'ai dit, elle doit faire un toggle d'une classe. Donc on fait un burger.classList.toggle. Et on va faire un toggle d'une classe active. Donc là, ce qui va se passer, c'est que quand je vais cliquer sur la div, ça va lui ajouter la classe active. Et quand je vais recliquer, ça va la retirer. Donc c'est ça le principe du toggle. Donc pour vous montrer, si j'actualise, on se positionne sur la div, on regarde bien. Quand je clique, ça ajoute la classe active. Et quand je reclique, ça la retire. Et en CSS, on va simplement dire que quand la div comporte la classe active, alors on modifie le CSS de la span et des pseudo-éléments. Donc au niveau du CSS, si je fais un burger.active, ça veut dire quand la classe burger comporte aussi la classe active. Alors on vient cibler la span et on va lui mettre par exemple une opacity à 0 pour la faire disparaître, parce qu'on veut faire disparaître la barre du milieu. Donc là, si j'enregistre et que j'actualise, je clique sur ma div. On voit que ça fait disparaître complètement la span, mais aussi les pseudo-éléments before et after, donc ça c'est un petit peu gênant. Et on voit qu'on a bien le burger active. Et si on se positionne sur la span, on voit ici l'opacity à 0. Donc ça fonctionne bien. Par contre, ça fait disparaître, comme j'ai dit, le before et le after. Donc ça c'est un petit peu gênant. Alors la petite astuce ici, pour ne faire disparaître que la span et garder le before et le after, c'est mettre un background color en transparente. Et du coup, si je clique sur ma div, ça fait disparaître la span, mais on garde le before et le after. Alors, on va mettre une petite transition sur la span. Donc une transition sur la propriété background color. On va mettre 0.5 secondes en easy out. Et du coup, on a une petite transition. Donc là, je vous réexplique encore le principe du toggle. Donc là, vous voyez que quand je clique, on a la classe active qui apparaît. Et du coup, on a
le background color en transparente, et on voit d'ailleurs que ça fait bien un contre-ordre, hein. On passe d'un background color en noir à transparente, et quand je reclique, ça fait disparaître la classe active, et du coup on repasse sur un background color en noir. Alors maintenant, pour transformer cette icône en croix, on va devoir faire une rotation au before et after, mais aussi on va devoir leur faire un translate Y à 0 pour les faire se positionner au centre, et on va rajouter un rotate Z à 45 degrés pour le before et on va mettre du coup un moins 45 degrés pour le after. Et du coup, on aurait notre croix. Donc au niveau du CSS, on fait un burger active, span 2 fois 2 points before, et on met un transform avec un translate Y à 0 pixel et un rotate Z à 45 degrés. Ensuite, on vient cibler un burger active span 2 fois 2 points after, et on met la même chose, sauf qu'on met un rotate Z à moins 45 degrés. Donc là, si j'enregistre et que j'actualise, voilà ce qu'on obtient. Alors du coup, il nous faut une transition sur le before et le after. Donc une transition sur la propriété transform en 0.5 secondes et en easy out. Et du coup, on a notre animation, on a notre icône burger, et quand on clique dessus, on a une animation qui est plutôt sympa. Donc voilà pour ce petit tuto, je voulais vous montrer comment créer une icône burger et comment l'animer au clic. Donc on a fait une animation qui est plutôt simple, mais mine de rien, il faut quand même être à l'aise avec les transformations et avec les positions absolutes et relatives et les pseudo-éléments before et after. Donc si jamais vous avez eu un petit peu de mal à suivre ce tuto, il y a en description une vidéo sur les positions absolutes et relatives et une vidéo sur les pseudo-éléments before et after. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Donc voilà pour ce petit tuto, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez voir d'autres vidéos sur les animations CSS comme celle-là. On peut faire beaucoup d'animations sur les icônes burger, là on a fait quelque chose d'assez simple, mais on peut faire des choses vraiment plus poussées. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo, salut à tous.